Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec nous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Alors que le peuple hébreu était dans le désert, Dieu rencontra Moïse sur une montagne pour lui donner la loi. Il lui dit « Aujourd'hui tu es au désert, mais demain tu seras dans la vie, dans le pays que je t'ai réservé. Ce pays, je te le donne, il est à toi, prends-en possession. Mais dans ce pays, ne vis pas n'importe comment. Ne copie pas la façon de vivre de tes contemporains. Pour t'aider, je te donne ce commandement particulier. Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Un jour par semaine, tu arrêteras tes activités et ce jour-là, tu le sanctifieras. Tu en feras un jour à part, un jour de mémoire, un jour où tu t'attacheras à prendre du temps pour Dieu et pour ton prochain. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, écoutons cet appel et prenons du temps. Prenons le temps de la louange, prenons le temps de la rencontre, prenons le temps de l'écoute de la parole de Dieu, prenons le temps de la remise en perspective de notre vie. Que le Seigneur bénisse ce temps de culte que nous lui rendons, qu'il nous donne d'être disponibles à son évangile, qu'il nous accorde la grâce d'y puiser une nourriture pour ce jour et pour notre semaine. Je vous invite à la prière. Père, tu es là, au milieu de nous. Ce temps de culte, tu nous l'offres pour accueillir une parole qui féconde notre existence. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec des frères et des sœurs notre adoration et notre prière. Donne-nous de pouvoir faire taire les voix qui nous encombrent pour être disponibles et recevoir de toi tout ce que tu veux nous offrir ce matin, dans le nom de ton Fils ressuscité. Amen. Levons-nous et louons notre Seigneur par le psaume 33, duquel nous chanterons les strophes 1 et 2. Le psaume 33, les strophes 1 et 2. Écoutons avec attention
la loi que Dieu nous offre pour orienter notre vie. Que ces commandements renouvellent notre vie et qu'ils imprègnent chaque aspect de notre existence pour nous rapprocher de la plénitude de son amour. Jésus lui-même résume cette loi d'amour comme suit. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Chers frères et sœurs, sachant que notre Père céleste est riche en miséricorde et en pardon, nous sommes appelés à reconnaître nos fautes. Approchons-nous avec confiance, non pas en raison de notre propre mérite, mais parce que Dieu nous invite à lui confesser ce qui pèse sur nos cœurs. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Aie pitié de nous, purifie-nous de nos péchés et aide-nous par ta grâce à surmonter le mal par le bien, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Le Christ est notre paix. De ceux qui étaient séparés, il n'a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation par sa mort. Il nous a réconciliés en un seul corps et avec Dieu. Pour quiconque se repent et croit, il y a promesse de réconciliation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sûrs de son pardon, marchons dans la paix et dans la joie de Dieu. Amen. Maintenant que nous avons reçu le pardon de notre Seigneur, proclamons avec joie et avec assurance notre foi en lui, en qui nous trouvons notre force et notre espérance. Nous croyons que le Père est amour. Il est source de vie, de force et de beauté
Tout ce qui vit dans l'univers est rempli de sa présence. Il donne un sens à notre vie et nous apprend à la respecter. Il est éternellement jeune et soutient notre croissance. Pour réparer nos gâchis, il a envoyé son Fils. Nous croyons que le Fils est venu pour révéler l'amour. Né de la Vierge Marie, il est semblable à nous en tout point, sauf le péché. Frère aîné de toute l'humanité, il a choisi la dernière place. Il s'est fait par amour pauvre et petit, pour être le frère du plus pauvre et devenir notre plus proche parent. Il n'a vécu que pour les autres, obéissant jusqu'à la mise en croix. Vainqueur de la mort et du péché, il nous entraîne dans le sillage de sa résurrection. Un jour, il nous jugera tous sur l'authenticité de notre amour. Nous croyons que l'Esprit est feu, souffle et clarté. Il nous apprend à prier, à nous aimer, à nous engager aussi dans le monde, en chantier, dont nous sommes tous responsables. Nous croyons que l'Église est en marche, qu'elle se renouvelle, qu'elle annonce un évangile stimulant et cherche à ne devenir que service et accueil dans la fidélité au Christ. Nous croyons que nous sommes tous envoyés vers nos frères pour témoigner de l'amour aujourd'hui et dans les siècles sans fin. Amen. Dieu notre Père, nous te louons pour la parole, toujours nouvelle, que tu nous adresses. Mets en nos cœurs ton esprit, fais que la lecture et la méditation de ta parole rendent présent parmi nous ton Fils, Jésus-Christ, parole vivante pour les siècles des siècles. Amen. Notre première lecture ce matin sera dans Deutéronome au chapitre 18, et nous lirons les versets 15 à 18. Deutéronome, chapitre 18, les versets 15 à 18. Tu feras lever parmi tes frères un prophète comme moi, Moïse. C'est lui que vous écouterez. C'est bien ce que tu avais demandé au Seigneur ton Dieu le jour de l'assemblée au mont Horeb. Tu avais dit, je ne peux plus entendre le Seigneur mon Dieu nous parler directement, ni voir ce feu ardent. Je ne veux pas mourir. Le Seigneur m'a alors déclaré, très bien, parmi leurs frères, je vais faire lever un prophète comme toi. Je lui communiquerai mes messages et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. La seconde lecture se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Nous lirons les versets 12-14, puis 18-20 à 20, et enfin le 27. Donc, première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 12 à 14,
les versets 18 à 20 et ensuite le verset 27. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment pourrait-il entendre ? Et s'il n'était qu'une oreille, comment pourrait-il sentir les odeurs ? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. Or, vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. La dernière lecture pour ce matin est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4. Nous lirons les versets 31 à 37. Évangile selon Luc, chapitre 4, les versets 31 à 37. Jésus se rendit alors à Capharnaüm, ville de la Galilée, et il y donnait son enseignement à tous le jour du sabbat. Ceux qui l'entendaient étaient impressionnés par son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue, il y avait un homme tourmenté par un démon. Il se mit à crier avec force. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais bien qui tu es, celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Jésus parla sévèrement au démon en lui disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme à terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Et tous furent saisis d'étonnement et ils se disaient les uns aux autres « Quel genre de parole est-ce là ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et la renommée de Jésus se répandit partout dans cette région. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Éclaire nos cœurs et nos esprits par ta lumière, afin que ta parole produise en nous ses fruits. Amen. Et pour préparer nos cœurs à recevoir sa parole, chantons ensemble le cantique 524, les versets 1, 2 et 3. Cantique 524, les 3 premiers versets. Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse pour permettre
à chacun d'exprimer à Dieu dans le secret du cœur son adoration, sa reconnaissance et ses requêtes. Recueillons-nous en silence devant Dieu. Oui, Père aimant, béni soit le lien qui nous unit en Christ. Comme nous l'avons chanté, nous te disons notre infinie reconnaissance pour l'unité que tu nous donnes de vivre. Cette unité qui s'étend au-delà des murs physiques de ce temple, aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs, monitrices qui en ont la responsabilité, aux frères et sœurs qui vivent avec nous ce culte sur notre chaîne, comme aussi à tous nos frères et sœurs éparpillés sur la surface du globe. Oui, Père, merci parce qu'en ton Fils, nous savons que nous formons un seul et unique corps. Père aimant, nous te disons notre joie d'avoir pu ce matin encore répondre à ton invitation à rejoindre ta maison. Merci de nous offrir ainsi une opportunité de nous arrêter un peu pour nous reposer, tout simplement, pour nous reposer devant toi, pour revenir aux choses qui comptent vraiment dans la vie et nous ressourcer à l'eau vive de ta parole. Dans la joie d'être réunis en ta présence, nous te confions tous nos frères et sœurs qui passent par l'épreuve. Tu sais toutes choses, tu sais ce dont chacun, chacune souffre aujourd'hui. Veuille, nous t'en prions, apporter à chacun ce dont il a besoin pour continuer à marcher confiant et serein à ta suite. Comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont décidé de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé de placer leurs priorités ailleurs. Garde-les, nous t'en prions, touche leur cœur, réveille-les afin qu'ils puissent découvrir ou peut-être redécouvrir combien la vie peut se colorer de teintes vives et retrouver du volume et du relief quand elle est vécue avec toi et pour toi. Maintenant, Père, qu'humblement nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours. Éclaire notre esprit et ouvre notre cœur afin que nous comprenions ce que tu as à nous dire. Et qu'une fois comprise, ta parole puisse s'enraciner en nous et orienter nos pensées, nos paroles et nos actes, jour après jour, pour ta seule gloire. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, je vous propose de prêter l'oreille à une parole ancienne, très ancienne, chargée d'espérance, qui traverse les siècles et résonne encore aujourd'hui. Nous sommes dans le livre du Deutéronome,
au chapitre 18 et au verset 18, « Je mettrai mes paroles dans sa bouche. » Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Oui, le peuple d'Israël attendait ardemment un prophète, un homme capable de parler au nom de Dieu avec la force et l'intimité d'un Moïse. Mais à la fin du livre du Deutéronome, une constatation s'impose. Il n'a plus paru en Israël de prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel parlait face à face. Et pourtant, cette attente n'était pas vaine. Au tournant de notre ère, une lumière se lève avec Jésus. Il n'est pas seulement un prophète, il est le prophète qui accomplit et dépasse toutes les prophéties. Par ses paroles de vie, il va révéler le cœur de Dieu et par ses actes, il va manifester un amour sans limite, un ardent désir de sauver tous les hommes. C'est ce que nous révèle le récit de l'Évangile de ce matin. Un jour de sabbat, respectueux qu'il était du 4e commandement, Jésus se rend à la synagogue et il est invité à enseigner. Le verset 32 note que le peuple était frappé de son enseignement car il parlait avec autorité. Pourquoi le peuple avait-il ce sentiment en entendant Jésus ? Pourquoi ces personnes assises dans la synagogue ce matin-là étaient-ils frappées par la prédication de Jésus ? Pourquoi ? Parce que le rôle des rabbins d'alors se cantonnait à relire les textes de la Torah en les expliquant par les commentaires de leurs prédécesseurs, sans rien apporter de nouveau. Jésus, lui, ose actualiser la parole de Dieu. Il apporte une parole qui touche ses contemporains dans ce qu'ils vivent jour après jour. Les auditeurs de Jésus sentent au plus profond d'eux-mêmes, ils sentent que ce qu'il dit, il a le droit de le dire, et ils en éprouvent eux-mêmes la force. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Nous sommes souvent sursaturés de discours, de conseils, d'opinions contradictoires, mais combien entre eux touchent vraiment notre cœur ? Combien d'entre eux nous donnent vraiment une direction claire, de l'espoir ? C'est ce que faisaient les paroles de Jésus. Les auditeurs de Jésus entendent et sentent que sa parole est chargée d'une autorité qui ne peut venir que de Dieu. Et cette parole, pleine d'autorité, même dans le cadre respectueux et paisible d'une synagogue, touche et interpelle même là où on ne l'attend pas. Réécoutons les versets 33 et 34. Ils sont surprenants. Dans la synagogue, il y avait un homme tourmenté par un démon. Il se mit à crier avec force : « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ?» La scène que Luc nous décrit ici peut sembler déconcertante à nos oreilles modernes. Un homme possédé par un démon, libéré par Jésus. Ce récit, à la fois troublant et puissant, soulève une question sensible, celle des démons dans les évangiles. Que pouvons-nous en dire aujourd'hui, en 2024 ? D'abord, et c'est essentiel, remarquons que le Nouveau Testament aborde ce sujet avec une grande sobriété. Les démons n'y apparaissent que comme des manifestations ponctuelles, très ponctuelles de la puissance du mal,
des manifestations ponctuelles et toujours en lien direct avec la présence de Jésus. Ce n'est donc pas tant sur eux que le texte veut nous conduire à réfléchir, mais sur celui qui les confronte et les met en fuite. Chers frères et sœurs, lorsqu'un sujet aussi délicat que celui-ci se présente, il est essentiel de noter que l'Évangile met toujours l'accent sur Jésus et non sur les démons, sur la victoire de Jésus et non sur les pouvoirs des ténèbres. Ce qui compte ici, ce n'est pas tant la présence des forces du mal, ce qui compte ici, c'est l'autorité avec laquelle Jésus agit pour délivrer cet homme. Il lui rend la liberté, lui permettant de se tenir à nouveau debout, restauré, renouvelé devant Dieu. Vous pourriez me rétorquer qu'il est surprenant de voir que précisément dans les évangiles, c'est là que l'on croise quelquefois des possédés et des démoniaques. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avec l'incarnation du Christ, quand Jésus vient sur terre, le royaume de Dieu s'installe au milieu des hommes, accompagné de sa puissance. Les forces du mal reconnaissent alors que Dieu intervient directement dans l'histoire par Jésus. Et c'est précisément cette présence de Jésus qui va provoquer leur agitation. Là où Jésus est, ces forces se déchaînent avec une intensité unique, un phénomène d'ailleurs que nous ne retrouvons ni avant ni après son ministère terrestre. Et je vous l'ai dit, un élément qui me frappe particulièrement, c'est la sobriété de notre Seigneur Jésus-Christ. L'exorcisme qu'il accomplit ici est d'une simplicité déconcertante. Pas d'incantation élaborée, pas d'imposition des mains spectaculaires comme celles auxquelles ses contemporains accordaient tant d'importance. Jésus, que fait-il ? Il s'adresse directement au démon, il le menace, il lui ordonne de se taire et de sortir. Pas de spectacle, pas de fioriture, son autorité divine s'impose d'elle-même et le démon n'a d'autre choix que d'obéir. Un point, c'est tout. Chers frères et sœurs, le message est limpide. Il n'y a qu'un seul Dieu tout-puissant. Rien ni personne ne peut lui résister. En clair, quand Christ est en nous, nous n'avons rien à craindre. Cette belle conviction, cette forte conviction, l'apôtre nous appelle à la vivre ensemble. Dans sa première épître aux Corinthiens, il nous rappelle que nous sommes tous le corps du Christ. Paul redit cette vérité à qui ? Nous sommes dans la lettre aux Corinthiens. C'est justement une communauté qui souffrait de tensions, de disputes, de déchirures. Paul va utiliser la parabole du corps humain pour dire à ses frères et sœurs de l'église de Corinthe que s'il est vrai qu'ils sont plusieurs membres, ils n'en sont pas moins un seul corps. Et c'est vrai qu'ils étaient très divers, tous ces paroissiens de Corinthe, juifs et païens, esclaves et libres. Et par la puissance de l'Esprit, ils ne formaient maintenant plus qu'un seul corps. Et quand on pense à la distance qu'il y avait à l'époque entre un esclave et un libre, entre un juif et un païen, quand on pense au fossé qu'il y avait entre ces deux catégories, on comprend la puissance de l'Esprit qui avait comblé ce fossé, faisant un seul corps. Toutes ces personnes si diverses par leur antécédent ne forment qu'un seul corps nouveau en Christ.
Oui, quand on regarde l'autre avec le regard de Jésus, c'est-à-dire avec le cœur, il n'y a plus de rang social, ni aucune barrière qui tienne. Chers frères et sœurs, revenons à notre capitule, le verset que nous retenons ce matin. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Aujourd'hui, ce n'est plus Moïse qui est chargé de parler au nom de l'Éternel, ni d'ailleurs Jésus qui n'est plus au milieu de nous en chair et en os. Ceux qui sont chargés de parler au nom de l'Éternel aujourd'hui, c'est nous, c'est vous et moi. Nous sommes le corps du Christ. C'est à chacun de nous que Dieu dit « Je mets ma parole dans ta bouche ». Nous sommes appelés à être porteurs de ces paroles de vie. Et nous ne sommes pas seuls, chacun dans notre coin. Nous formons un corps, l'Église. Paul nous invite à vivre cette mission en Église autour de 3 mots-clés. Diversité, interdépendance et responsabilité. Diversité, interdépendance, responsabilité. Paul commence en nous rappelant que dans un corps, la diversité est bonne et nécessaire. S'il est important d'avoir des yeux, il est aussi important d'avoir des bras, des doigts, des oreilles. Et d'ailleurs, c'est en forme de clin d'œil que Paul nous le dit au verset 16, je le cite, « Si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour autant ?» L'humour de Paul. Pour le fonctionnement harmonieux de l'Église, Paul nous rappelle que cette diversité est essentielle. Dieu nous a dotés de dons différents et ces différences vont enrichir notre mission commune. Il est crucial de mettre en commun ces divers dons pour devenir une Église porteuse de sa parole de vie. L'unité dans la diversité reflète la sagesse de Dieu et sa vision d'un corps équilibré. La diversité. Ensuite, l'apôtre poursuit par l'interdépendance. Dans le corps humain, chaque organe dépend des autres. De même, nous dit-il, dans le corps du Christ, nous avons besoin les uns des autres. Chacun de nous a besoin de son frère, de sa sœur. En clair, très concrètement, j'ai besoin de celui qui, aujourd'hui, est assis à ma droite. J'ai besoin de celui qui est assis à ma gauche. J'ai besoin de celui qui, maintenant, est derrière son écran, pour qu'ensemble, nous puissions nous soutenir et nous enrichir de la force les uns des autres. C'est une vérité dont il est bon de nous rappeler. Dans son corps, le Christ a voulu que nous ayons besoin les uns des autres. Je répète, le Christ a voulu que nous ayons besoin les uns des autres. Ce n'est donc pas une faiblesse que d'avoir besoin de l'aide d'un frère ou d'une sœur. C'est la volonté de Dieu que nous nous édifions, que nous nous entraidions mutuellement. Par contre, et c'est là que nous mesurons la distance entre ce que Dieu juge bon et ce que nous estimons à propos, par contre, notre texte nous montre que c'est une faiblesse, c'est une grande faiblesse dans l'Église de vivre comme si l'on n'avait pas besoin des autres. Ici aussi, c'est encore avec une petite pique d'humour que Paul le dit au verset 17. Je le cite,
Si tout le corps était un œil, représentons-nous l'image, c'est abominable. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe, une oreille greffée sur un œil? Avec humour, il nous le démontre. Refuser cette interdépendance revient à affaiblir l'ensemble du corps. Diversité, interdépendance et enfin, responsabilité. Comme chaque organe de notre corps a une fonction spécifique, chaque chrétien a une tâche à accomplir dans l'Église. Et cette fonction, nous n'avons pas à la choisir selon notre humeur, mais bien à la découvrir. Ça peut paraître étrange, mais c'est Paul qui le dit au verset 18. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ça veut dire que Dieu a un plan pour chacun et chacune de nous. Il a un plan aussi pour nous tous ensemble. Et il n'est donc pas question de perdre notre temps à comparer mon propre don avec le don de tel ou de tel frère ou sœur. Non. Il n'y a pas de grande ou de petite mission. Chaque contribution est indispensable pour que l'Église soit un témoin fidèle de l'Évangile. Oui, aujourd'hui, c'est à chacun de nous que Dieu dit « Je mets mes paroles dans ta bouche ». Cette belle mission, c'est ensemble que nous la portons, en tant que corps du Christ. N'oublions jamais que la diversité est une richesse, l'interdépendance une force, et nous devons chacun trouver et remplir notre mission, afin que l'Église soit réellement porteuse de la parole de vie, là où Dieu nous a placés. Chers frères et sœurs, ce matin, l'Éternel nous murmure « Je mets mes paroles dans ta bouche ». Que ferons-nous de ce trésor qui nous est confié? Comment vivrons-nous unis comme un seul corps en Christ? Je mets mes paroles dans ta bouche. Accueillons cette promesse avec un cœur ouvert. Laissons-la éclairer nos pas, transformer nos vies et guider nos chemins. Je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. C'est le moment des annonces. Voilà, à 17h, comme tous les dimanches, maintenant, nous aurons le culte dans notre église filleule de la Louvière. Lundi, à 19h, réunion du consistoire. Mercredi, dès 9h, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis alimentaires dans le pavillon. Ce même mercredi, à 14h, catéchisme, et à 19h, la réunion de la Croix-Bleue.
Jeudi, dès 9 heures, les diacres poursuivent leur distribution. Vendredi, à 18h30, c'est la réunion locale pour le cercle de jeunes. Dimanche prochain, à 9 heures, répétition de la chorale. Et à 10 heures, notre culte. Dans le cadre des annonces, nous écouterons la première série de rapports préparatoires à l'Assemblée d'Église. Donc il y aura 4 séances avant l'Assemblée d'Église. Alors c'est aujourd'hui le dernier culte auquel notre frère Michel participe activement en tant que proposant. Avec sa présence au consistoire de demain s'achèvera donc le chapitre fontainois de son écolage, qui fut riche en partage et en collaboration. Pour marquer ce moment, la traditionnelle tasse de café laissera place à une petite flûte pétillante, symbole de fête et d'amitié. Ces bulles seront autant d'occasions pour nous de le remercier chaleureusement et de lui adresser nos vœux pour la suite de son chemin. Oui, comme Josiane vient de le dire, c'est le dernier culte que Michel vivait avec nous en tant que proposant. Ça ne veut pas dire que c'est le dernier culte. Durant 6 mois, Michel a été actif un peu dans tous les secteurs d'activité de notre Église, présent à un maximum de réunions de la semaine, bien sûr tous les dimanches ici avec nous au culte. Et entre autres, Michel a été très régulier dès le début dans le cadre de notre diaconie. Tous les jeudis matins, il était avec l'équipe des diacres et j'aimerais justement appeler Anne et les différents acteurs de la diaconie. Si vous pouvez vous approcher, je donne la parole à Anne qui aimerait dire, on va essayer ça pour Anne. Tu veux parler? Monsieur, vas-y. Attention tes cheveux, attention tes cheveux. Voilà. Ben voilà, toute la diaconie voudrait bien remercier Michel pour son aide et voilà, on va lui offrir un petit cadeau, un petit souvenir. Oh, Michel. Voilà. Mais je pense qu'il faut que tu le déballes là. C'est la photo qui était dans le messager de la fête de Noël de la diaconie. Merci beaucoup. Voilà. Merci au diacre. Merci à vous. Et tu peux rester encore un instant. Aïe, aïe, aïe. Cher Michel, ce n'est pas sans une douce émotion, pour ne pas dire une émotion profonde, que je m'adresse à toi en ce jour particulier, au nom de toute la communauté rassemblée en ce dernier dimanche de ton proposana parmi nous. Merci pour ce temps précieux partagé, qu'il ait été pour toi une forge d'outils solides, un tremplin pour plonger avec foi et courage dans le beau ministère que Dieu nous confie. J'espère t'avoir transmis un peu de la flamme qui brûle en moi pour cette sainte vocation. Bientôt, tu seras à quelques kilomètres de nous, à Marchienne-au-Pont dans ta nouvelle mission. Sache que nos portes et nos cœurs restent ouverts. Pour nous, tu seras toujours de la famille. Ici, sois-en certain, tu es et resteras chez toi. Que l'Éternel te guide
et t'offre sa clarté, qu'il soutienne ton âme dans chaque choix posé, dans tous les grands défis qu'apporte ta mission, qu'il te donne de sentir sa pleine bénédiction. Amen. Et au nom de la communauté, on aimerait aussi te remettre ce présent. Et merci à toi. Merci. Tu peux regarder. Voilà. C'est l'intercession. Tu le fais? Prions. Seigneur qui nous comble chaque jour de tes biens, nous reconnaissons ta bonté envers nous dans ces dons que nous t'avons offerts. Et pour que notre offrande te soit agréable, nous t'apportons aussi nos volontés dociles à ta parole. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Pour tous les peuples de la terre, afin qu'ils se trouvent accueillis dans l'Église avec l'offrande de leur diversité au service du Christ, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, nous t'implorons pour ta sainte Église universelle, et en particulier à la fin de cette semaine de l'unité, anime-la, cette ecclésia, cette Église par ton Saint-Esprit, qu'elle vive dans ta vérité, ton amour et ta paix. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Là où ton Église est fidèle, nourris son témoignage. Où elle est infidèle, réforme-la. Où elle est dans l'erreur, redresse-la. Où elle est corrompue, purifie-la. Où elle est pauvre, pourvois à ses besoins. Où elle est faible, fortifie-la. Où elle est déchirée, répare ses brèches. Où elle est divisée, rétablis-la dans l'unité. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Nous pensons aussi à ceux qui sont dans la souffrance en ce moment. Que ces souffrances soient familiales, dans la santé, dans le travail ou dans la connexion à toi, nuit et jour. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Exauce notre prière pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, le Seigneur de l'Église une. Amen. Amen. Je vous invite à... Oui, il n'y a pas eu d'offrande en fait. Bon. C'était ici. Très bien, c'est l'émotion. Voilà. Très bien, nous allons donc chanter le cantique 420 pendant que notre offrande sera recueillie. Et au moment où notre offrande est recueillie, souvenons-nous de cette parole du Seigneur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous chantons les 4 strophes du cantique 420.
invite à vous lever, frères et sœurs. Élevons notre cœur vers le Seigneur Jésus-Christ, qui siège à la droite du Père, et rendons-lui grâce. Prions. Notre joie est de te louer, toujours et en tout lieu, Dieu éternel et tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car ton Fils s'est voulu obéissant jusqu'à la mort. Il a connu la misère, il a eu pitié des malades, il a redressé les humiliés, rendu leur dignité aux réprouvés et pardonné aux pécheurs. Il a souffert avec nous et, portant notre souffrance, il a ouvert à tous les portes de la joie. Abandonné, il s'est confié à toi et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions, frères et sœurs. Père saint et juste, par notre geste, nous nous souvenons du sacrifice unique et parfait offert pour nous et par amour pour nous, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous offrons nous-mêmes à toi, en sacrifice vivant et saint. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous et renouvelle en nous la certitude de ton pardon et de ta grâce, afin que nous puissions t'accueillir d'un cœur libre. Envoie sur nous ton Esprit Saint, pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, nous puissions communier de tout notre cœur à la personne du Christ, à sa vie, à la bonne nouvelle de son enseignement et à sa résurrection, qui est la vie éternelle que tu nous offres par grâce, et aussi à la communion avec ton Église universelle. Amen. Soir
Jean 6, verset 37 nous dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Y a-t-il un seul exemple dans l'Évangile où le Seigneur ait repoussé quelqu'un venant à lui? Si cela existait, nous aimerions le savoir. Mais il n'en a jamais été ainsi, et il n'en sera jamais autrement. Jésus-Christ lui-même nous invite à ce repas alors que nous allons y prendre part. Rappelons-nous que notre seule dignité réside dans la reconnaissance humble de notre indignité et de notre besoin de sa grâce. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Approchez-vous de la table offerte, frères et sœurs. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, frères et sœurs, nous communions d'emblée, et lorsque nous recevrons la coupe, nous attendons que tout le monde soit servi pour la prendre ensemble.
La coupe de l'Alliance nouvelle et éternelle pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Seigneur, souviens-toi de David. Rappelle-toi toute sa peine. C'est lui qui jura au Seigneur et fit ce vœu à l'indoptable de Jacob. Jamais je ne rentrerai sous ma tente, jamais je n'irai m'étendre sur mon lit, jamais je ne laisserai mes yeux se fermer, ni mes paupières céder au sommeil, avant d'avoir trouvé une place pour le Seigneur, une demeure pour l'indomptable de Jacob. Nous avons appris qu'elle était à Ephrata. Nous l'avons trouvée dans la campagne de Yar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son piédestal. Lève-toi, Seigneur, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche où réside ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient leur joie. À cause de David, ton serviteur, ne congédie pas ton Messie. Le Seigneur l'a juré à David, c'est la vérité. Il ne la reniera pas. C'est quelqu'un sorti de toi que je mettrai sur ton trône. Si tes fils gardent mon alliance et les exigences que je leur renseignerai, leurs fils aussi siégeront à perpétuité sur ton trône. Tu as ouvert les yeux de l'aveugle. Seigneur, arrache-nous à toutes nos ténèbres. Tu as délivré du mal le paralytique. Seigneur, rends-nous libres pour te servir. Tu as délivré l'homme tourmenté par un esprit impur. Seigneur, garde-nous vigilants dans ce monde où les ténèbres peuvent s'immiscer dans nos maisons et de toutes sortes de manières. Tu as changé en joie la tristesse des pauvres. Seigneur, apprends-nous à partager. Tu as livré ta vie pour l'amour de la vérité. Seigneur, ravive en nous la soif de ton royaume. Amen. Frères et sœurs, selon ce que le Seigneur nous a enseigné, prions ensemble cette prière en nous donnant la main. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Allons sur le chemin de la vie, confiants dans cette parole. Le Seigneur nous accompagne et nous garde dans son amour. » Alors gardons aussi ce verset de ce matin. « Je mettrai mes paroles dans sa bouche. » C'est dans nos bouches que le Seigneur met les paroles que le monde a besoin d'entendre, et les paroles diverses, puisque nous sommes tous différents les uns des autres, mais nous sommes tous interdépendants. N'oublions pas cette parole. Le Seigneur désire mettre sa parole dans notre bouche. Par lui, en lui et pour lui, invoquons-le du matin au soir, et qu'il restaure chacun selon nos besoins. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de Jésus-Christ tourne sa face vers vous et vous donne la paix du cœur et les trésors que personne ne peut vous ravir. Allez en paix, chers frères et sœurs. Que Dieu demeure avec nous et avec les nôtres, dès maintenant et pour toujours. Amen. Oh
Eh bien, au nom de toutes les personnes présentes ici, je vous salue, vous toutes et tous qui avez suivi ce culte sur notre chaîne YouTube de la Maison du Seigneur. Nous vous bénissons. Au revoir.